Sur la ferme, lorsqu'on doit procéder à l'euthanasie des animaux, les personnes qui vont le faire le plus souvent, probablement, c'est les compagnies d'équarrissage. Donc, si au moment où ils viennent récupérer la carcasse, l'animal qui est malade, débilité et pas encore décédé, bien le conducteur de camion est formé pour procéder de façon adéquate à l'euthanasie, puis ensuite il dispose de la carcasse. Sinon, on a certains de nos éleveurs aussi qui procèdent à l'euthanasie eux-mêmes à la ferme. Donc, c'est principalement, lorsque ce n'est pas le médecin vétérinaire, c'est de cette façon-là que la procédure est faite à la ferme. Pour aider nos clients à être bien formés pour faire la procédure d'euthanasie à la ferme, on a offert une formation qui avait principalement 2 volets. Un premier volet théorique pour vraiment qu'ils comprennent la procédure, comment ça allait se passer et aussi beaucoup comment reconnaître par des paramètres très objectifs le succès de leur euthanasie, donc s'assurer de la mort de l'animal. Donc, il y avait tout un premier volet qui était fait comme ça. On a fait de la publicité pour rejoindre l'ensemble de nos clients qui étaient intéressés. Lors de cette formation-là, ensuite, il y a eu un aspect pratique, donc qui a été fait à la salle de nécropsie. Les clients ont pu se pratiquer et donc c'était une procédure qui était faite au percuteur. Et afin de s'assurer que la procédure était bien faite, ils avaient la possibilité de scier la tête et voir par la suite exactement le site où le percuteur faisait son effet pour bien visualiser l'effet que ça faisait finalement. Donc, une image vaut 1000 mots pour qu'ils comprennent adéquatement la procédure. De plus, surtout dans l'aspect théorique, il leur était enseigné toujours une façon, si malheureusement le succès de la technique 1 ne fonctionnait pas, qu'ils ont des alternatives pour vraiment s'assurer que les accompagner là-dedans pour que ça se passe bien et que ça se fasse de façon le plus fluide possible puis qu'ils aient des bonnes expériences avec ça. Les autres personnes qui peuvent euthanasier les animaux dans la production, comme on a parlé depuis le début, c'est le propriétaire des animaux, son personnel, mais il y a aussi les techniciens qui font le suivi quand c'est une question de réseau. Que dans le fond, ils ont eu l'obtention de la décision qu'ils peuvent faire des euthanasies. Alors, le technicien, quand dans ses tournées, mais il va vérifier encore là, en faisant la tournée avec les gérants de ferme, avec le personnel, disons, de ce bâtiment-là, voir si tout est adéquat ou s'il y a des porcs qui n'ont pas été euthanasiés puis qui devraient l'être. Le vétérinaire peut faire aussi des euthanasies, mais il ne faut pas attendre que le vétérinaire vienne avec une visite pour les faire, parce que là, à ce moment-là, le temps est trop long et les animaux blessés ou les animaux qui souffrent d'une maladie puis qui n'ont pas réussi à être traités, bien là, ils agonisent, là, fait que c'est pas ce qu'on veut. L'autre chose qui est intéressante, c'est qu'une fois par année, il y a aussi une validation qui est faite avec tout ce qu'on appelle, nous, le concept de salubrité et de bien-être animal. Et là, ce validant-là vérifie les registres de traitement, puis vérifie les registres de mortalité, voir s'il y a du travail qui est fait par rapport à ça. Puis il vérifie aussi comment doit se passer l'euthanasie, qui est en charge. Fait qu'il y a une supervision, puis il y a passablement de monde qui peuvent intervenir pour faire les euthanasies dans une ferme. En production porcine, on a une formation qui est donnée qui est plus formelle. Depuis mai 2015, nous avons une formation qui a été montée spécifiquement pour l'utilisation des percuteurs, mais aussi où on aborde d'autres techniques d'euthanasie. Et cette formation-là, elle est donnée à tout intervenant en production porcine. Alors là, on parle des propriétaires de fermes, on parle de gérants de fermes, du personnel aussi dans les fermes qui vont faire plus les manipulations. On parle des transporteurs, des personnes qui peuvent travailler au niveau de la réception des animaux à l'abattoir, des techniciens qui font le suivi. Donc, la formation, elle est assez homogénéisée pour toutes ces personnes-là. Et elle est offerte comme ça là, depuis 3 ans et on a une bonne réponse. Fait que tout le monde est bien formé.